Saint-Esprit de la foi, Saint-Esprit de l'amour, Saint-Esprit de la révélation, Saint-Esprit de la consolation, nous voulons nous abandonner entre tes mains en ce matin afin que tu nous conduises dans cette étude de la parole et que tu déposes ton onction et ta bénédiction sur cette parole en ce matin. Tu es notre instructeur en chef et tu es celui qui nous conduira, nous dit la parole, dans la vérité tout entière. Merci de nous éclairer en ce jour. Amen. Eh bien, ce matin, nous allons aborder le sujet de la prophétie du mont des Oliviers. Nous allons parler de cette conférence et pour commencer, nous lisons dans dans le dossier de Marc, donc l'évangile de Marc, au chapitre 13 et le verset 3. Évangile de Marc au chapitre 13 et le verset 3, que nous dit la parole à ce sujet. Puis il s'assit sur le mont des Oliviers en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André lui posèrent en privé cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et à quel signe reconnaîtra-t-on que tous ces événements vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire. Oui, la Bible dit que Yeshua s'est assis sur la montagne des Oliviers qui est en face du temple. Alors, Pierre ou Pétros, Jacob et Johanna et Andreas, donc les 4 disciples, l'ont interrogé en particulier. Yeshua a tenu une conférence, une conférence à groupe restreint, dans lesquels sont concernés Pierre, Jacques, Jean et André. Et c'est ce qui nous emmène justement à lire ce qui est rapporté dans le dossier de Matthieu au chapitre 24, au premier jusqu'au au troisième verset. Jésus sortit du temple et comme il s'en allait, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, « Vous voyez tout cela ? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, tout sera détruit. » Il s'assit sur le mont des Oliviers. Les disciples vinrent en privé lui poser cette question. « Dis-nous, quand cela arrivera-t-il ? Et quel sera le signe de ton retour et de la fin du monde ?» Voilà. Donc, lorsque nous lisons tout simplement le livre de Matthieu, chapitre 24, du premier au troisième verset, on nous parle des disciples. Mais l'évangile de Marc nous précise quels sont les participants de cette conférence. Il y avait 4 disciples en particulier, non pas les 12, mais 4 disciples en particulier qui se sont tenus au pied du Seigneur sur la montagne des Oliviers pour entendre la prophétie biblique. Et les questions qu'ils ont posées au Seigneur sont celles-ci. Dis-nous quand ces choses arriveront-elles? Après que les disciples ont voulu attirer l'attention du Seigneur sur la beauté, la merveille qu'était le temple de Salomon. Et dis-nous quand ces choses arriveront-elles et quel sera le signe de ta parousie, c'est-à-dire de ta présence et de la fin du monde ou de l'achèvement de l'âge. Yeshua va donc tenir cette conférence en déroulant un certain nombre de prophéties bibliques. Et ce qui va nous concerner à compter de ce jour, nous allons parler premièrement, en suivant un certain ordre chronologique des faits, eschatologiques,
Nous allons parler ce matin en préambule de ce qui concerne la résurrection. Ce qui va nous intéresser, ça sera la résurrection, mais il y a des choses qui méritent d'être dites, qui méritent d'être évoquées avant de toucher le sujet de la résurrection. Et pour cela, c'est important ce que nous avons lu jusqu'ici, qui nous parle des 4 disciples. On parle bien des disciples. Qu'est-ce qu'un disciple? Eh bien, un disciple est un croyant en Yeshua Mashiach. Donc, ce sont 4 disciples qui se sont retrouvés autour de Yeshua sur la montagne des Oliviers pour une réunion particulière. Au chapitre 25, nous allons lire le premier et le 4e verset. Le chapitre 25 de Matthieu. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris leur lampe pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Celles qui étaient folles ne prirent pas d'huile avec elles en emportant leur lampe, tandis que les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme le marié tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on s'écria, « Voici le marié, allez à sa rencontre. » Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, le marié arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Restez donc vigilants, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure où le Fils de l'homme viendra. » Voilà, donc le déroulé de la prophétie biblique sur la montagne des Oliviers, eh bien, couvre le chapitre 24 et le chapitre 25. Nous sommes dans un seul tenant de la prophétie de la montagne des Oliviers. Et nous allons donc sur le déroulé ou le déroulement de cette prophétie, nous avons donc une parabole prophétique connue communément sous le nom de la parabole des 10 vierges. Alors, la Bible dit « Alors », le premier verset commence par l'adverbe « alors ». Et cet adverbe cet adverbe, nous invite à l'observation, appelle à toute notre attention. Le mot « alors », à quoi est-il relié? Eh bien, le mot « alors » est relié à la question posée par les disciples. Quel sera le signe de ta parousie, c'est-à-dire de ta présence? Souvenez-vous, eh bien dans l'ordre des événements, dans l'ordre du mouvement ou dans le mouvement de l'avènement de Yeshua, parce que la parousie c'est l'avènement, la parousie c'est le retour, la parousie c'est le signe de la présence de Yeshua. Et le signe de la présence de Yeshua se tiendra, ce signe se manifestera dans les airs. C'est dans les airs, nous dit selon l'enseignement de l'apôtre Paul, et c'est dans les airs que sera la présence du Seigneur. Alors, donc le verset premier du chapitre 25 nous dit « Alors ». Donc, alors est relié à cette présence du Seigneur dans les airs. Donc, il y aura un mouvement du trône vers les airs, c'est-à-dire le ciel atmosphérique dans les airs.
dans les airs. Donc Yahushua sera dans les airs, et pendant qu'il sera dans les airs, il y a un ordre. Il y a un ordre qui sera mis en place lorsqu'il arrivera dans les airs. Donc c'est le premier mouvement dans les airs. Alors, nous dit la parole du Seigneur, alors le royaume des cieux. Donc le mot alors est associé à la présence du Seigneur dans les airs, la présence d'Adonai Yahushua dans les airs. Et ce mot alors est également associé, bien-aimé dans le Seigneur, au verset 5 du chapitre 25, qui nous dit: Comme le marié tardait, toutes s'assoupir et s'endormir. Voilà, comme le marié, comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent toutes. Donc, il y a un lien entre le mot alors et le fait que toutes les vierges étaient endormies. Pendant que la présence de Yahushua sera dans les airs, toutes les vierges seront dans l'endormissement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est important. Eh bien, c'est toute notre attention, comme nous l'avons dit au tout début, toute notre attention sera portée sur cet endormissement lors de la venue, lors du signe de la parousie du Seigneur. Et nous verrons à quoi correspond le mot ou le verbe s'endormir dans les Écritures. Alors le royaume des cieux, dit Yahushua, le royaume des cieux. Et à quoi le royaume des cieux fait-il allusion ici? Le royaume des cieux. Nous avons, le Saint-Esprit vient de nous ouvrir, eh bien, la signification du mot alors. Et le royaume des cieux, à quoi cela fait-il référence? Eh bien, le royaume des cieux fait référence à ce qui était dit dans Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu chapitre 13, on nous parle, Yahushua parle en termes paraboliques au peuple. Et il dit, eh bien, les disciples lui font remarquer: pourquoi parles-tu à ce peuple en parabole? Eh bien, c'est afin qu'ils entendent et qu'ils ne comprennent pas. Mais à vous, dit-il, il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Donc, le royaume des cieux, c'est le temps du mystère. Le royaume des cieux correspond à la dispensation actuelle de l'Église. Donc, alors, qui signifie aussi à cette époque-là, à ce moment-là, donc au moment de la parousie du Seigneur, alors signifie à cette époque-là, au moment de la parousie du Seigneur dans les airs, la dispensation de l'Église ou le royaume des cieux, la dispensation actuelle de l'Église, bien-aimés dans le Seigneur, pour vous donner une interprétation de l'Esprit, la dispensation actuelle de l'Église sera semblable, dit le Seigneur, à 10 vierges. Et chaque mot a un sens dans la parole du Seigneur. 10, à quoi correspondent 10? Eh bien, si nous avons vu que Matthieu 24 et Matthieu 25 ne forment une seule ligne de pensée, nous retournons dans Matthieu chapitre 24 au verset 40. Matthieu chapitre 24, le verset 40. Alors 2 hommes seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Oui, la Bible nous parle d'une séparation douloureuse qui aura lieu. Il y aura une séparation au verset 40. Eh bien, alors, voyez-vous, le mot alors revient ici. Eh bien, cela signifie qu'à ce moment-là, à cette époque-là, à l'époque de la parousie du Seigneur, à l'époque de la présence du Seigneur dans les airs, eh bien, l'un sera pris et l'autre laissé. Ce n'est pas notre sujet ce matin.
nous verrons ce sujet après avoir étudié la question de la résurrection, parce qu'il faut respecter l'ordre, parce que l'apôtre Paul nous dit, eh bien, nous ne précéderons pas ceux qui sont endormis, bien-aimés. Et vous avez compris à quoi correspond le mot s'endormir. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de deux hommes, et ici on nous parle de 10 vierges. Donc 10 ici, c'est la majeure partie du chiffre ou du nombre 12. 10, c'est la majeure partie du nombre 12. Et nous le voyons aussi dans 1 roi au chapitre 11, pour donner une référence, une base biblique à ce que nous sommes en train d'avancer. Dans 1 roi au chapitre 11, le verset 29 à 31. 1 roi chapitre 11, le verset 29 à 31. Que nous dit la parole du Seigneur? À la même époque, Jéroboam sortit de Jérusalem et rencontra en chemin le prophète Achija de Silo, habillé d'un manteau neuf. Ils se trouvaient tous les deux seuls dans les champs. Achija attrapa le manteau neuf qu'il portait, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends 10 morceaux pour toi. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. » Voilà. Donc nous voyons ici que dans le contexte de cette prophétie du prophète Achija de Shilo à Jéroboam, eh bien que 10, c'est la majeure partie du nombre 12. Et la Bible nous parle donc de 10 vierges. Donc nous avons ici donc la majorité. Alors, mais de quelle majorité parle-t-on? Donc on nous parle de 10 vierges. Nous revenons à notre texte et nous avons compris que 10, c'est la majeure partie de 12. Et donc 10, ici, c'est la majeure partie. Et les deux qui sont mis à part, ce sont les deux où l'un sera pris et l'autre laissé, que nous avons lu précédemment dans Matthieu chapitre 24, le verset 40. Alors, donc à cette époque-là, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Alors, le royaume des cieux sera, à cette même époque, le royaume des cieux sera semblable, ou la dispensation, à cette même époque, la dispensation de l'Église actuelle sera semblable. L'Église actuelle étant dans le mystère, c'est un mystère pour le monde. Hein? Le royaume des cieux est un mystère pour le monde. Le royaume ou la dispensation actuelle de l'Église sera semblable à 10 vierges. Donc, de deux, l'un sera pris et l'autre laissé. Et donc, nous avons donc un nombre de 12, 10 étant sa majeure partie. Les deux, c'est la même époque, mais nous allons nuancer cela. Et donc, la Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 25, et je prie que l'Esprit vous donne de saisir la pensée qu'il est en train de nous transmettre à travers cet enseignement. Et à quoi correspond cet enseignement? C'est un enseignement crucial. À quoi correspond cet enseignement? Eh bien, cet enseignement correspond, le titre que l'Esprit nous a mis à cœur, le fardeau que l'Esprit nous a mis à cœur ce matin, eh bien, c'est que le titre de cet enseignement, c'est le prix de la place dans la salle des noces. Comment obtenir, comment gagner sa place dans la salle de noces de l'agneau ou du mariage de l'agneau. C'est le titre de cet enseignement. Alors, 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Or, ce qui est intéressant, c'est que la version lue par la sœur Carole a modifié l'ordre littéral des choses, parce que c'est important. Tu peux relire le verset 2 dans ta version? 5 d'entre elles étaient folles et 5 étaient sages. Non, alors là c'est une version qui était édulcorée, c'est une version corrompue, en tout cas en ce moment-là, mais parce que ça change toute la pensée du Seigneur.
dans cette parabole. Toute la pensée du Seigneur ou toute la perception correcte est modifiée si nous commençons par les folles. En réalité, or, 5 d'entre elles étaient sages. Nous verrons cela dans la suite. Et 5 étaient folles. D'abord les sages et ensuite les folles. Pas l'inverse. Ce n'est pas l'inverse. Parce que ça va modifier toute la prophétie biblique et tout le sens de la parole du Seigneur. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Alors, au sujet des 10, encore une fois, nous allons lire dans le livre de 2 Chroniques au chapitre 4 et le verset 7. 2 Chroniques au chapitre 4 et le verset 7. C'est un enseignement crucial. Nous aimons la parole du Seigneur et notre désir le plus profond, c'est que chacun de nous puisse gagner sa place dans la salle du mariage des noces. Dans la salle des noces, pardon, de l'agneau. Noces qui signifie mariage. Il fabriqua 10 chandeliers en or, d'après les règles établies, il les plaça dans le temple. 5 à droite et 5 à gauche. Voilà. La Bible dit qu'il fit 10 chandeliers en or, d'après l'ordonnance, et les mit dans le temple. 5 à droite et 5 à gauche. Donc nous voyons ici que il y a dans le nombre 10 est divisé en 2 groupes. Et cette division en groupes est une distinction. Cette division en 2 groupes, comme les 10 vierges sont divisées en 2 groupes, sont divisées en 2 groupes, des sages et des folles. Nous avons ici une division des chandeliers, bien-aimés. Nous avons ici une division des lampes, bien-aimés, des lampes en 2 groupes de 5 aussi. Cette division est une distinction quant à la place la plus honorable qui nous est assignée, qui nous sera ajustée. Cette division, en réalité, caractérise la distinction de la place la plus honorable possible du Seigneur. Et c'est pour cette raison que dans la parabole prophétique des vierges, dans la parabole, nous revenons à notre texte, à l'étude de Matthieu 25, dans la parabole prophétique des vierges, au verset 2, il est dit « Or, 5 d'entre elles étaient sages ». Donc nous sommes déjà dans la distinction. Le Seigneur fait dès le départ, dès le début de leur histoire, dès le début de l'imagination de cette histoire, le Seigneur voit comment les choses vont se jouer, comment les choses se joueront. Dans l'état des choses, au départ, il y a aux yeux du Seigneur, une distinction est déjà établie. Une distinction est déjà établie, les places sont déjà réservées. 5 d'entre elles seront à droite du Seigneur, seront à droite de la mariée, nous allons en parler, et 5 d'entre elles seront à gauche de la mariée. Maintenant, avant d'en arriver au verset 2, puisque nous avons bien vu que ce soit Salomon ou que ce soit le prophète Achia, eh bien, nous avons vu à travers les Écritures ce que pouvait signifier à la fois le chiffre 10 et 12 et les 5 qui nous parlent ici de la distinction, une distinction que le Seigneur va accorder aux vierges. Mais qui sont les vierges? Qui sont les vierges? Alors, pour le savoir, nous allons lire dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 2 à 3. 2 Corinthiens au chapitre 11, les versets 2 à 3. En effet, je suis jaloux de vous, de la jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Voilà, comme une vierge pure. Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Mashiach comme une vierge
pures. Les vierges ici, eh bien, ce sont ces disciples. Hein, voyez-vous, hein, que ce soit les sages, que ce soit les folles, Yeshua les caractérise comme étant des personnes vierges, qui nous parlent ici de leur chasteté. Et on nous parle de la pureté, mais en fait c'est une redondance, puisque déjà, en somme, la virginité symbolise la chasteté. La virginité symbolise la personne qui n'a pas été souillée, la personne qui n'est pas impure. Donc, quand Paul insiste, en fait, c'est une insistance. Mais en somme, la virginité, c'est déjà de la pureté. Donc, voyez-vous, hein, ça change toute la perception que les hommes avaient sur les vierges folles. Mais aux yeux de Yeshua, même les vierges folles sont pures. Hein? Et donc la pureté, à quoi est associée la pureté, bien-aimé dans le Seigneur? À quoi est associée la pureté? Donc cette virginité. Mais avant de parler de la pureté, je voudrais ici vous parler de la virginité. Dans la Bible, la virginité, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? 1 Corinthiens chapitre 1. Qu'est-ce que c'est que la virginité? 1 Corinthiens, nous avons dit, c'est aussi la pureté. Mais à quoi? Quelle est l'image de cette virginité? 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté, notre libérateur. Voilà. Voilà. Il est devenu notre... Yeshua a été fait par Dieu, par Elohim, pour nous, justice, sanctification et rédemption. Alors, il est notre justice. Et qu'est-ce que c'est que la justice? Eh bien, dont on parle ici, nous lisons cela encore une fois dans un autre texte de la parole, c'est dans le livre d'Ésaïe au chapitre 61 et le verset 10. Ésaïe 61, le verset 10, que nous dit la parole du Seigneur. Je me réjouirai en l'Éternel, tout mon être tressaillira d'allégresse à cause de mon Dieu, car il m'a habillé avec les vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la justice. Je suis pareil aux jeunes mariés qui, tel un prêtre, se coiffe d'un turban splendide, à la jeune mariée qui se pare de ses bijoux. Voilà, donc la justice ou la virginité, c'est la robe de la justice. La virginité, c'est la robe de la justice. Et c'est puisque dans 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 30, on nous dit que Yeshua a été fait pour nous par Elohim. Il a été fait justice. C'est pour nous qu'il s'est fait justice, ou qu'il est devenu justice et sanctification et rédemption. Et donc, cette justice, c'est une robe dont le croyant se revêt. Mais à quel moment se revêt-il de cela? Eh bien, nous lisons dans Galates. Galates nous le dit précisément dans Galates au chapitre 3, le verset 27. Galates chapitre 3, le verset 27. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous êtes revêtus de Christ. Voilà. Vous êtes revêtus de Christ. Nous sommes revêtus du Mashiach ou de Christ. Hein? Nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 1, or c'est par lui que vous êtes en Mashiach Yeshua qui a été fait pour vous de la part d'Elohim. Sagesse, justice, sanctification et rédemption. Donc la justice est une robe. Nous l'avons vu que cette robe, nous la revêtons lorsque nous passons par les eaux du baptême. N'est-ce pas? Vous avez revêtu. Donc c'est la robe de la justice. Mais qui voit cette robe de la justice? À quoi nous sert cette robe de la justice qui est aussi la virginité dont nous parlons ici? Matthieu chapitre
Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22 nous donne un détail important. C'est important, 22, le verset 2 d'abord. Nous lisons d'abord le verset 2, ensuite nous lirons le verset 11 à 12. Le royaume des cieux ressemble à un roi qui fit des noces pour son fils. Voilà, nous voyons ici que le royaume des cieux, ça rejoint notre sujet, le royaume des cieux est semblable à un être humain ou à un roi. Ici c'est le père qui fit des noces pour son fils, Yeshua. Alors, que va-t-il se passer au verset 11 à 12? Le roi entra pour les voir. Il aperçut là un homme qui n'avait pas mis d'habit de noces. Il lui dit: Mon ami, comment as-tu pu entrer ici sans avoir d'habit de noces? Cet homme resta bouche fermée. Voilà. Et il n'avait pas, la Bible dit que le roi étant entré pour voir, donc celui qui voit cette robe de justice, c'est le Père. Et c'est une robe immaculée, bien-aimée dans le Seigneur. Alors, tant les vierges sages, tant les vierges folles ont cette robe. En fait, la robe de justice, c'est le caractère intérieur du disciple. Hein? Donc, loin de nous la pensée de dire que les vierges folles représentent celles qui sont impures, ou hypocrites, ou dans l'impiété, ça ne veut absolument, ça n'a aucun sens. Ici, les 10 vierges sont pures aux yeux du Seigneur. Nous avons vu que dans la salle de noces sont entaxés ceux qui ont la robe. Ceux qui ont la robe de justice. C'est cette robe qui nous donne accès à la salle de noces. Donc, en réalité, les 10 vierges sont assurées d'avoir une place dans la salle des noces. Vous êtes assurés, vous qui êtes baptisés dans le Seigneur, être assurés d'avoir une place d'honneur et de plaisir. Eh bien, dans la salle du mariage, le mariage qui va se faire bientôt. Et 10 vierges, bien-aimées dans le Seigneur. Mais qui sont ces vierges? Dans le contexte de la parole du Seigneur ici, et dans la version de la sœur Carole, qu'est-il dit? Qu'est-il dit dans la version de la sœur Carole? Qu'est-il dit dans la version de la sœur Carole? Début. Alors le royaume des cieux ressemblera à 10 jeunes filles qui ont pris... Alors, dans la version de la sœur Carole, il est parlé de 10 jeunes filles. Et nous sommes en train de parler des noces, du mariage. Alors, ces jeunes filles, en réalité, sont des demoiselles d'honneur. Et qui sont les demoiselles d'honneur? Qui sont les demoiselles d'honneur? En réalité, dans le naturel, une demoiselle d'honneur, généralement, c'est soit une amie proche, soit un membre de la famille. Et c'est ainsi. Donc, les demoiselles d'honneur, mais la question, la Bible dit qui ayant pris leur lampe. Nous avons ici 10 demoiselles d'honneur. Mais où est la mariée? Ce sont les demoiselles d'honneur, elles sont 10. Mais elles doivent accompagner la mariée. Et le marié, l'époux, doit aussi venir avec des compagnons. Mais où est la mariée? Eh bien, nous savons que ici, les 10 vierges représentent la majeure partie des croyants chrétiens. Non pas toute l'Église. Ça ne représente pas toute l'Église. Parce qu'on ne peut pas dire que dans toute l'Église, il y a la moitié des vierges sont sages et la moitié sont folles. Et je pense qu'il y a plus de folles que de sages. Il y a plus de folles que de sages. Nous allons le voir.
qui, la Bible dit, elles sont 10 vierges, et donc qui doivent accompagner la mariée pour aller rencontrer l'époux. La Bible dit, ayant pris leur lampe. Elles ont pris leur lampe. Eh bien, à quoi correspond ici la lampe dans la version qui est donnée? Eh bien, la version qui est donnée, en réalité, ce ne sont pas des lampes. Jean chapitre 18, le verset 3. Dans le dossier de Jean, au chapitre 18, le verset 3, que dit la parole du Seigneur? Judas prit donc la troupe de soldats romains, ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens. Il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Voilà, ce sont des torches, puisque c'est pour le voyage de nuit, dans la parabole prophétique qui est à l'étude maintenant, les lampes qu'elles prennent pour aller à la rencontre de l'époux, ce sont des torches qui ont un usage externe. Les torches sont pour un usage externe. Mais les lampes, bien aimés, nous voyons dans Matthieu chapitre 5. Voyons dans Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Matthieu chapitre 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau. Mais on la met sur son support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà, donc la lampe est destinée pour le service interne de la maison. La lampe est destinée pour le service interne de la maison. Mais une torche, et nous allons essayer de décrire ce que c'est, une torche est destinée pour un usage externe, hors de la maison. Pour un usage externe, c'est-à-dire hors de la maison. Et le verset 16 nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Alors nous voyons que les vierges ont pris leur lampe, elles ont pris leur lampe, et ensuite elles sont parties, elles sont sorties. Elles sont sorties. Et ce n'étaient pas des lampes éteintes, c'était des lampes éclairantes. Et ici, le verset 16 nous dit que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et donc, nous comprenons que la lumière des torches, ou du feu, le feu qui diffuse cette lumière, en fait, signifie les bonnes œuvres. Puisque lumière ici égale bonnes œuvres. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Lumière ici égale bonnes œuvres. Dans ce passage de la parole du Seigneur. Ce sont les bonnes œuvres. Mais l'huile qui est dans la lampe, l'huile qui est dans la torche, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour le comprendre, il faut aussi lire un autre texte de la parole du Seigneur. C'est dans Galates, au chapitre 5. Galates, chapitre 5, le verset 6. Galates 5, verset 6. Que nous dit la parole du Seigneur là-dessus? En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision ni la circoncision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. La foi qui agit à travers l'amour. La foi qui agit à travers l'amour. Certainement que ce n'est pas assez clair. C'est pas assez clair pour vous. C'est pas assez clair. Alors, pour plus d'éclaircissement, nous allons dans le livre de Jacques au chapitre 2. Jacques, chapitre 2,
le verset 18. Jacques chapitre 2, le verset 18. Pour comprendre à quoi correspond l'huile ici. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, c'est par mes œuvres que je te montrerai ma foi. Nous avons dit tout à l'heure que la lumière que Yeshua a décrite dans Matthieu chapitre 5, le verset 16, que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Et nous disons que l'huile, c'est la foi. C'est la grâce de la foi. Et ici, Jacques nous pose un problème. Il dit, eh bien, mais quelqu'un dira, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi donc ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai ma foi par mes œuvres. La lumière, ce sont les bonnes œuvres. La torche qui donne la lumière, ce sont les bonnes œuvres. Mais l'huile qui alimente la lumière, c'est la foi. Alléluia. C'est la foi. C'est la foi qui est le principe intérieur et qui donne la manifestation des bonnes œuvres. Sans la foi, nous ne pouvons pas pratiquer les bonnes œuvres. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ayant caché les deux espions, hein, voyez-vous, la Bible nous parle des héros de la foi, nous parle de Rahab, la prostituée, qui a fait une bonne œuvre, une œuvre d'hospitalité, qui a caché les espions, afin qu'ils ne soient pas exterminés. Et sa foi et ses bonnes œuvres ont été reconnues. Donc les bonnes œuvres doivent être vues par les hommes, l'aide que nous apportons, le soutien, le travail que nous faisons à la place des autres, l'amour que nous manifestons envers les saints. Toutes les bonnes œuvres qui sont vues par les hommes et motivées par la foi. C'est la grâce, c'est l'huile qui est dans la lampe, qui est dans la torche. Bien aimé, la torche est pour un usage externe. Donc le principe intérieur, l'huile des vierges, ici, c'est leur foi. Donc ce sont des croyants chrétiens. Non, ici c'est la foi. Puisque la lumière, ici, ce sont les bonnes œuvres. Parce que sans la foi, eh bien, sans la foi, les œuvres sont mortes. Nous dit la parole du Seigneur. Donc la foi, c'est la vie. La vie qui donne, la vie qui vivifie les œuvres. Hein. Matthieu chapitre 25. Nous revenons dans Matthieu chapitre 25. Alors ce sont des femmes de foi à qui nous avons affaire ici, qui ont pris leur lampe, lambano, en grec, ils ont pris leur lampe, c'est-à-dire leur torche, et la Bible dit qu'elles sortirent. À quoi correspond le mot sortir, bien-aimé dans le Seigneur? Elles ont pris leur lampe et ensuite elles sont sorties. À quoi correspond le verbe sortir? Eh bien, nous allons le lire, mais avant de pouvoir lire le verbe sortir, l'Esprit me rappelle un peu à l'ordre dans Philippiens chapitre 2. Lisons Philippiens chapitre 2, le verset 15. Philippiens chapitre 2, le verset 15. Au sujet de la lumière. Nous avons dit que la lumière, ce sont les bonnes œuvres. C'est un aspect de la lumière. Et nous allons continuer dans ce sens. Dans Philippiens 2, verset 15. Faites tout sans murmure ni contestation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu sans défaut au milieu d'une génération perverse et corrompue. C'est comme des flambeaux dans le monde, que vous brillez parmi eux. Alors, nous sommes comme des flambeaux dans le monde. Et nous brillons, bien-aimés dans le Seigneur, nous brillons comme des flambeaux dans le monde. Et comment brillons-nous? À travers nos bonnes œuvres, à travers notre conduite.
n'est-ce pas? Les œuvres, la conduite, le comportement que nous affichons dans le monde. Éphésiens 5, le verset 8. Éphésiens 5, le verset 8. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Voilà, nous sommes des enfants de lumière, c'est-à-dire que nous avons cette torche, nous avons ce flambeau en nous qui est alimenté par l'huile de la foi. C'est une grâce, la foi, bien-aimé dans le Seigneur. Et ça, c'est le premier aspect de la lumière. Mais il y a un deuxième aspect de la lumière, toujours dans Éphésiens chapitre 5, nous avons lu le verset 8, mais cette fois-ci, nous lisons le verset 13. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. Voilà. Mais toutes les choses, dans ma version, qui sont condamnées, sont manifestées par la lumière. Car la lumière est celle qui manifeste tout. La lumière est celle qui révèle tout. La lumière est celle qui dévoile tout. Mais quelle est cette lumière? Puisque nous avons vu que la lumière c'était les bonnes œuvres, notre conduite. Mais ici, la lumière prend un autre sens, apparaît sous un autre jour. Hein? Quelle est cette lumière qui a la capacité, la potentialité de tout dévoiler? Bien, c'est la lumière de la parole que nous prêchons. Hein? Ici, la lumière de notre torche, mais c'est aussi la lumière que détient le croyant, c'est-à-dire l'enseignement qu'il détient. À travers son enseignement, il va dénoncer les œuvres des ténèbres. À travers la parole, eh bien la parole va révéler ce qui ne convient pas au chemin du croyant chrétien. Eh bien, la lumière ici, c'est l'enseignement. La lumière ici, c'est la parole que détient le croyant. Le croyant. J'ai promis tout à l'heure de vous parler de la pureté. J'ai parlé de la virginité en premier, mais j'ai omis de vous parler de la pureté. L'Esprit me le rappelle. Puisque c'était des vierges dites pures, parce que la virginité, c'est la pureté. Mais à quoi? Quelles sont les grâces qui sont associées à la pureté? Eh bien, nous le lisons dans 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 6 à 7. 2 Corinthiens au chapitre 6, le verset 6 à 7. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 6 à 7. La virginité, c'est la pureté. Et quelles sont les grâces qui sont associées à cette pureté? Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Que ce soit... Voilà. Le verset 6 à 7 nous parle bien, des grâces qui sont associées à la pureté. Ça va être la soif de la connaissance de la parole. Ça va être la patience, les grâces. Ce sont des grâces qui doivent se manifester lorsque nous sommes dans cette condition. Nous avons ce caractère intérieur de la virginité. Or, les lampes en elles, c'est le caractère extérieur. Donc, Yeshua, dans cette parabole prophétique, nous décrit 2 types de caractères. Nous avons le caractère intérieur qui est notre pureté. Et le caractère extérieur qui est vu des hommes, c'est la lumière de la torche, bien-aimé dans le Seigneur, qui est manifestée devant les hommes. Eh bien, la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, nous serons des hommes et des femmes bons. Nous allons manifester de la bonté, de la patience, parce que à la base, nous sommes purs, nous avons cette robe de pureté qui est la virginité. Dans le Saint-Esprit et dans un amour sincère envers les frères. Nous allons aimer la parole de la vérité. Nous allons manifester la puissance d'Élohim à travers les armes de justice que l'on porte à la main droite et à la main gauche. Un autre
une autre série de grâces. Ce sont des grâces, bien-aimés. Hein, que chacun, veillez à ce que chacun ne soit privé de la grâce. Veille à ce que tu ne sois pas privé de la patience. Reclame cela auprès du Seigneur. De la patience, de la bonté, d'un amour sincère. Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Philippiens, chapitre 4, le verset 8. Les grâces associées, liées, qui correspondent à la pureté. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Oui, notre méditation, l'objet de nos pensées, c'est-à-dire notre méditation, ce à quoi nous réfléchissons, ce à quoi porte notre imagination, doivent être des choses pures, acceptables, toutes les bonnes choses de bonne renommée, toutes les choses où il y a quelques vertus, quelques louanges. Voilà, ça ce sont les fruits ou les grâces de la virginité, qui est la pureté du Seigneur. En nous, bien-aimés dans le Seigneur. Et nous avons vu que les robes, plutôt que les torches, nos torches doivent éclairer le monde. Nous sommes cette lumière du monde à travers notre conduite et nos bonnes œuvres. Et ensuite, les vierges sont sorties. Que signifie sortir ici? Dans Matthieu chapitre 25, le verset 1er. Ayant pris lambano en grec, ayant pris leur lampe, allèrent elles sortirent. Que signifie sortir ici, bien-aimés dans le Seigneur? Eh bien, pour le comprendre, nous allons dans le livre des Hébreux, chapitre 11, le verset 8 à 10. Hébreux, chapitre 11, le verset 8 à 10. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé, et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis, comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Voyez-vous, la Bible dit, dans Genèse chapitre 12, or Yahweh avait dit à Abraham, va pour toi hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Donc nous avons ici la preuve que ces vierges sont les filles du fidèle Abraham, qui avait répondu à l'appel de Yahweh, lui demandant de quitter la maison de son père, de quitter sa patrie, de quitter sa ville. Et la Bible nous dit que c'est par la foi qu'il est sorti. Donc les vierges sont bien des femmes de foi. Ces demoiselles d'honneur et de plaisir sont des femmes de foi qui sont sorties comme Abraham, qui sont sorties du monde, qui ont quitté la ville qui s'y représente le monde. Bien-aimés, dans le texte d'Hébreux, chapitre 11, le verset que nous venons de 8 à 10. Et que dit ce verset encore? Hébreux, chapitre 11, 8 à 10, dans ma version. Par la foi, Abraham étant appelé, obéit pour aller sur la terre qu'il devait recevoir en héritage. Voyez-vous la direction que prend Abraham? Abraham prend la direction de la terre promise qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. Donc il était guidé par sa foi. C'était un voyage à l'aveugle sur le plan humain, mais dirigé par la foi. La Bible dit par la foi, il séjourna comme un étranger sur la terre de la promesse, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, héritiers avec lui de la même promesse. Le verset 10, car il attendait. Que signifie attendre? Eh bien, attendre signifie espérer. Alors les vierges avaient la foi et les vierges avaient l'espérance. Puisque aller à la rencontre de l'époux signifie avoir la foi, mais aussi avoir l'espérance du retour du Mashiach.
Alors ces vierges avaient l'espérance de l'avènement du Seigneur. Bien-aimées dans le Seigneur, elles avaient cette espérance en elles. Comme Abraham. Abraham attendait la ville n'est autre que la nouvelle Jérusalem, qui est la cité d'Élohim vivant, qui a des fondements dont Élohim est l'architecte et le constructeur. Donc elles sont sorties du monde. Un autre texte, avant de parler à nouveau de l'espérance. Elles sont sorties du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, avant de parler de l'espérance, elles sont sorties du monde. Pour cela, nous allons lire dans 2 Corinthiens au chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 18. Elles sont sorties du monde. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 17 à 18. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Alors, ces vierges s'étaient séparées. Elles ont obéi à la parole du Seigneur, sortez du milieu d'eux. Donc elles ont pris leur lampe pour montrer qu'elles formaient un groupe, un corps à part, un corps séparé. C'est la sanctification, bien-aimés. La sanctification, c'est être mis à part, c'est être mis hors d'eux. Elles sont sorties. Et selon que le Seigneur dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur, et ne touchez pas ce qui est impur. Donc les 10 vierges n'étaient pas des vierges souillées, elles étaient pures, bien-aimées, et elles sont sorties avec la foi comme Abraham, comme fille d'Abraham. Elles sont sorties ayant obéi à l'ordre du Seigneur, comme nous l'avons fait. Toutes les vierges sont sorties. Et toutes les vierges avaient l'espérance de l'avènement, de la parousie du Seigneur. Elles aspiraient. Et le fait, cette espérance est un signe. C'est une attitude qui est constamment maintenue. Mais pour que cette attitude d'espérance soit constamment maintenue, il faut avoir une certaine lumière. Nous avons dit que la lumière ne représente pas seulement les bonnes œuvres, mais que la lumière caractérise également une certaine doctrine, une certaine doctrine qui touche sur l'évangile du royaume. Parce que si l'évangile du royaume ne nous est pas constamment enseigné, ne nous est pas constamment prêché, nous aurons beaucoup de mal à maintenir cette attitude d'espérance de l'avènement du Seigneur. Il faut cette lumière qui condamne ce monde, bien-aimé dans le Seigneur. Pour être comme Abraham, d'être dans la tente de la ville qui a des fondements dont Élohim lui-même est l'architecte et le constructeur. Et voyez-vous que les 10 vierges avaient la même espérance, une espérance vivante, bénie. Elles allaient dans la même direction. Et pour aller dans la direction de l'époux, à la rencontre de l'époux, c'est-à-dire aller dans la même direction pour le rencontrer, il faut avoir des bons enseignements de qualité. Bien-aimés, c'est important ce que nous sommes en train de dire ici. 1 Jean chapitre 3, le verset 3, c'est un enseignement crucial. Nous n'avons pas encore abordé l'élément crucial de cet enseignement. 1 Jean chapitre 3, le verset 3. 1 Jean chapitre 3, le verset 3. Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Voyez-vous, quiconque a cette espérance, comment avoir cette espérance? Eh bien, c'est en écoutant régulièrement des enseignements sur l'évangile du royaume qui va nourrir cette espérance en nous. Si nous écoutons que l'évangile de la grâce d'Élohim pour les choses présentes, la délivrance, la restauration, les batailles de la vie, comment par la foi, nous aurons du mal à voir cette espérance parce que nos regards seront portés sur les choses de la terre. L'ennemi va essayer de nous faire préoccuper. Notre préoccupation sera comment vaincre sur la terre.
Comment être victorieux sur la terre? Hein, au lieu de porter nos regards dans la bonne direction, hein, celui qui a cette espérance en lui, la Bible dit, il se purifie par le moyen du sang de l'agneau, bien sûr, comme lui-même est pur. L'espérance du retour du Mashiach, c'est l'espérance, c'est le fondement de la vie chrétienne. Il y a deux espérances. Il y a la première espérance, c'est l'espérance de la résurrection. Et deuxièmement, l'espérance de l'avènement du Seigneur où nous serons enlevés. Hein? Nous ne devons pas espérer mourir. La mort n'est pas une espérance pour les chrétiens. La mort est une malédiction. La mort est un ennemi. Hein? Nous le verrons dans la suite de l'enseignement. L'espérance de la vie éternelle ou de la vie de la gloire éternelle. Matthieu chapitre 25, hein, le verset, elles allèrent, c'est-à-dire qu'elles sortirent dans la bonne direction, dans le but de rencontrer l'époux bien-aimé. Cette attitude, c'est un signe de respect, c'est un signe d'amour. Alléluia. C'est un signe d'amour et de plaisir que nous rendons à Yeshua. Si nous avons constamment cette espérance en nous, eh bien c'est un signe de respect que nous avons pour Yeshua. Mais combien de vierges, combien de membres de l'Église aujourd'hui ont cette espérance en eux, qui est un grand signe de respect à l'égard de Yeshua, à sa rencontre. Bien-aimés, elles sortirent à la rencontre de l'époux. Eh bien, cette espérance va nourrir en nous le désir. Le désir. Voyez-vous, bien-aimés, le désir. Nous le voyons dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4 et le verset 8, assurément. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Amen. Amen. Désormais m'est réservée la couronne de justice. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra en ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son apparition. Voilà, cette espérance va nourrir en nous l'amour de l'apparition du Seigneur. L'amour de son apparition, nous allons désirer son apparition. Nous allons, avoir la soif, nous allons soupirer après son apparition. Hein? Jour après jour, nous désirerons être avec Elohim et nous, nous ne désirerons plus les choses de la terre. Ne désirerons plus les choses de la terre, mais nous allons désirer et aimer et chérir l'avènement de Yeshua. Mais pour cela, encore une fois, il faut avoir des enseignements sur l'évangile du royaume. Et dans Matthieu chapitre 25, le verset 2, la Bible dit que or 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Et nous avons dit ici que la sagesse, contrairement à la plupart des commentateurs de cette parabole, prétendent que la sagesse ici signifie la sainteté et que la folie ici signifie l'hypocrisie, l'impureté, ou des croyants les croyants apparents, ceux qui ont l'apparence de la piété. Mais ce n'est pas cela. Nous avons vu que, aux yeux du Seigneur, les 10 ont un même caractère intérieur. Elles sont pures, elles ont la même huile, qui est le principe intérieur, qui est la foi, qui alimente la lumière des bonnes œuvres,
mais qui alimente aussi la lumière de l'enseignement. Hein, la foi. La foi sans les œuvres est morte. Je te montrerai ma foi par mes œuvres. Hein, la foi qui agit par l'amour. Or, 5 étaient sages et 5 étaient folles. Mais que signifie la sagesse ici? Nous allons lire une petite histoire qui est celle de rapportée dans le dossier de Luc au chapitre 16. Nous allons lire une petite histoire rapidement. Lire une petite histoire qui est importante pour comprendre ce que c'est que la sagesse. À partir du premier verset, nous allons lire toute l'histoire, cette histoire, rapidement, jusqu'au verset 9. Jésus dit aussi à ses disciples, « Un homme riche avait un intendant. On vint lui rapporter qu'il gaspillait ses biens. Il l'appela et lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire à ton sujet ? Rends compte de ta gestion, car tu ne pourras plus gérer mes biens. » L'intendant se dit en lui-même, « Que vais-je faire, puisque mon maître m'enlève la gestion de ses biens ? Travailler la terre, je n'en ai pas la force. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens qui m'accueillent chez eux quand je serai renvoyé de mon emploi. » Il fit venir chacun des débiteurs de son maître et dit au premier, « Combien dois-tu à ton maître ? » ?»« Je dois 100 tonneaux d'huile d'olive, répondit-il. Il lui dit, « Voici ton reçu, assieds-toi et écris 50. » Il dit ensuite à un autre, « Et toi, combien dois-tu ? » ?»« Je dois 100 mesures de blé, répondit-il. Et il lui dit, « Voici ton reçu, écris 80. » Le maître fit l'éloge de l'intendant malhonnête à cause de l'habileté dont il avait fait preuve. En effet, les enfants de ce monde sont bien plus habiles vis-à-vis de leur génération que ne sont les enfants de la lumière. Ah, amen. Oui. Et voyez-vous, dans cette histoire, on nous parle d'un gestionnaire, d'un employé, d'un intendant, donc qui est serviteur, d'un homme riche, un dive qui signifie homme riche, eh bien, qui fut accusé par Satan, bien sûr, l'accusateur, devant lui, comme dissipant les biens que cet homme riche lui avait confiés. Donc nous voyons que la relation d'un maître à un serviteur implique ou exige soit la fidélité, soit l'infidélité, avec le sentiment d'avoir des comptes à rendre. Parce que le verset 2, il dit, et il l'appela, il lui dit, « Qu'est-ce que j'entends dire de toi ? Rends compte de ton administration. » Donc nous avons des éléments dans cette parabole du Seigneur qui montrent que il a plusieurs relations. Il y a la relation d'un maître et d'un ouvrier ou d'un employé qui était gestionnaire, qui était intendant, qui était majordome. Et il devait avoir en lui le sentiment de rendre des comptes. C'est ça un serviteur. Soit il est fidèle, soit il est infidèle, parce que ce qui lui a été confié ne lui appartient pas, parce qu'il doit veiller, pour qu'il soit fidèle, il doit veiller sur les intérêts de son maître. Il doit travailler fidèlement pour faire fructifier ce que son maître lui a confié, avec le sentiment qu'il y aura un règlement de compte. Et c'est le cas ici. Donc, ce serviteur est informé de ce jour de comptabilité qui arrive bientôt. Et il sait qu'il sera destitué de son administration. Alors, le verset 3 nous parle ici de la considération, une soigneuse considération qu'il a faite en lui-même, une réflexion qu'il a faite en lui-même pour lui faire éviter un certain nombre de calamités dans le futur. Non par rapport à son maître, parce qu'il sait que la chose est établie, qu'il sera
tôt ou tard destitué de ses fonctions, tôt ou tard il sera démis de son administration. Mais sa réflexion porte sur le futur, porte sur l'avenir. Et à quoi pense-t-il? Est-ce qu'il est en train de réfléchir sur comment corriger son erreur par rapport à son maître ou par rapport à lui-même? Lisons-le. Et le gestionnaire dit en lui-même, que ferai-je? Il parle de lui. Que ferai-je puisque mon Seigneur m'ôte la gestion? Travailler à la terre, je ne le puis. Mendier, j'en ai honte. Je sais ce que je ferai, dit-il, afin que les gens me reçoivent, moi. Il pense à ses propres intérêts, afin que les gens me reçoivent, moi, dans leur maison, quand mon administration me sera ôtée dans le futur. Alors, et il appela chacun des débiteurs de son seigneur, il dit au premier, combien dois-tu à mon seigneur? Il dit, 100 mesures d'huile, et il lui dit, prends ton billet et assieds-toi rapidement et écris 50. Il dit à un autre, et toi, combien dois-tu? Il dit, 100 mesures de blé, il lui dit, prends ton billet et écris 80. Et le Seigneur, le verset 8, et le Seigneur loua le gestionnaire injuste de ce qu'il avait agi prudemment. Ce qui est loué ici, ce que le Seigneur apprécie ici, ce n'est pas la fidélité de son serviteur, mais ce qu'il apprécie ici, c'est la sagesse de ce serviteur. Alors nous comprenons, d'après ce que dit le Seigneur, ainsi les fils de cet âge, donc de ce monde, sont plus prudents, sont plus sages dans leur génération que les fils de lumière. Nous avons vu que nous sommes des fils de lumière. Donc 5 parmi les vierges étaient des filles étaient sages et 5 étaient folles. Eh bien, nous comprenons que la sagesse, c'est de veiller sur ses propres intérêts. La sagesse, d'après cette histoire, c'est de faire des provisions pour son propre futur, son propre profit futur. Par exemple, je travaille, je vais prendre plutôt l'exemple de la Bible. Souvenez-vous de Joseph. Joseph a été reconnu comme ayant en lui la capacité d'interpréter les rêves. Il est cité pour comparaître devant Pharaon et il interprète sagement le rêve de Pharaon. Et Pharaon va le louer parce que dans l'interprétation que donne Joseph du rêve, eh bien, il va faire une planification pour 14 années à venir. Il y aura 7 années d'abondance et il y aura 7 années de pénurie ou de pauvreté. Alors, mettons suffisamment, faisant du stock pendant les 7 années d'abondance pour qui nous permettront de couvrir les 7 années de pénurie qui suivront, de vaches maigres. Et la Bible dit que Pharaon a loué l'intelligence et la sagesse de Joseph. Or, la sagesse, c'est avoir la capacité de faire des provisions aujourd'hui pour le profit futur. C'est ce qu'a fait cet intendant infidèle. Il sait que quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, il sera destitué de ses fonctions. Donc, il a été infidèle, c'est une chose, mais il pense à lui-même. Il pense à lui. Il dit, je vais voir les débiteurs de mon maître et je vais réduire la dette de chacun pour que je sois bien vu de chacun. Et lorsque je n'aurai plus ma position d'honneur aujourd'hui, et quand je serai libéré de mes fonctions, alors ils me recevront chez eux. Ils diront, oh, c'est un homme de bien. Grâce à lui, notre dette a été allégée. Et Yehoshua a loué la sagesse de cet homme.
Or, les vierges sages, bien-aimées, c'est un moment important. Les vierges sages, elles sont déclarées sages. Revenons dans Matthieu, chapitre 25. Oh, nous aimons la parole de Dieu. Nous aimons la parole du Seigneur. Alors, 5 d'entre elles étaient sages et 5 étaient folles. Il y a un ordre ici parce que les sages apparaissent premièrement et deuxièmement viennent les folles. Ce n'est pas les folles qui apparaissent en premier, mais ce sont les sages qui apparaissent en premier. Oui, ça a un sens biblique. Nous allons en parler à l'instant. Les folles, au verset 3, en prenant leur lampe, c'est-à-dire leur torche, ne prirent pas l'huile avec elles. Pourquoi? Parce qu'elles estimaient que cela n'était pas nécessaire. Or, le verset 4 dit, mais les sages prirent, lambano, prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Pourtant, il y avait de l'huile dans la torche. Qu'est-ce que c'est que c'était? C'était quoi la torche? La torche, c'était un récipient en forme d'entonnoir, un récipient métallique en forme d'entonnoir, avec une large cavité à son sommet, et des chiffons étaient placés dans cette torche, et on y versait de l'huile par-dessus. Mais avant d'y verser de l'huile, il fallait insérer un bâton de bois sur l'extrémité effilée de l'entonnoir. Dans l'extrémité effilée de l'entonnoir, on y insérait un bâton pour empêcher que l'huile qui avait été versée par-dessus ne coule sur la main du porteur, mais aussi pour que la chaleur qui émanait par-dessus ne puisse toucher le porteur, puisque le bois n'étant pas un conducteur. Alors, les sages, lambano en grec, ont pris de l'huile. Il n'y avait pas besoin pendant qu'elles sortaient lors de leur voyage de nuit. Elles ont pris de l'huile. Leur sagesse, c'est qu'elles se sont faites des provisions dans un vase, nous allons en parler, pour un profit futur. Mais celles qui sont folles se sont contentées. Elles se sont contentées de l'huile qui se trouvait dans la torche, estimant qu'il n'était pas nécessaire d'utiliser des moyens pour assurer leur bien-être dans le futur. Donc, voyez-vous, c'est la négligence. La seule différence entre les sages et les folles se situe à ce niveau de la scène qui se joue dans cette parabole. Dans la scène qui se joue dans cette parabole, la seule différence de la sagesse et de la folie se situe dans l'approvisionnement, dans le manque de précaution, le manque de prévoyance, de garantie de prévoyance des folles. Leur folie, c'est parce qu'elles ont manqué de prévoyance pour le futur. Et bien, pour bien comprendre cela, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons maintenant définir, parce que ce que c'est que cette huile qui est dans leur vase. D'abord, qu'est-ce que c'est que le vase? Nous allons le lire dans 1 Thessaloniciens au chapitre 4. C'est un passage qui est assez bien connu. Le verset 7. 1 Thessaloniciens, chapitre 4, le verset 3 à 4, pardon. 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre progression dans la sainteté. C'est que vous vous absteniez de l'immoralité sexuelle. C'est que chacun de vous sache garder son corps dans la consécration et la dignité, sans la livrer à la passion du désir, comme les membres des autres peuples qui ne connaissent pas Dieu. Voilà. Que chacun de vous sache posséder son... Dans ta version? Garder son corps dans la consécration et la dignité. Voilà. Son corps, c'est important, ce qui est dit là-bas.
Mais dans ma version, il est dit que chacun de vous sache posséder son propre vase. Donc le vase, comme dans la version de la sœur, c'est le corps. La version de la sœur dit le corps, dans ma version, il est dit le vase, dans la sanctification et dans l'honneur. Ici, que chacun de vous sache posséder, ce qui n'est pas évident. Ce qui n'est pas évident parce que nous ne sommes pas toujours capables de posséder notre vase. Généralement, c'est le vase qui nous possède à cause des désirs du corps. Alors que nous avons le désir de prier qui vient de l'esprit, mais le vase avec l'âme disent nous sommes fatigués. Et va faire opposition à l'action d'aller prier. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit que je tiens mon corps, je le traite durement et je le tiens assujetti. Et donc le vase, nous le voyons ici que le vase, eh bien, c'est le corps. Et donc l'huile est aussi dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Oui, nous portons ces vases dans des trésors de terre. Nous portons ce trésor dans des vases de terre. Bien-aimé, le vase de terre, c'est bien le corps dans ce passage. Et nous lisons également dans Actes chapitre 9, le verset 15, Actes chapitre 9, le verset 15. Mais le Seigneur lui dit, vas-y, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour faire connaître mon nom aux non-juifs, aux rois et aux Israélites. Voilà. Dans ma version, il est dit, mais le Seigneur lui dit, va, parce que cet homme est un vase que j'ai choisi, c'est-à-dire un vase d'élection. Donc les vierges avaient des vases d'élection pour porter mon nom devant les nations, les rois et les fils d'Israël. Et les sages, dans leur sentiment de prévoyance, nous avons dit la sagesse, qu'est-ce que c'est? C'est de veiller sur ses propres intérêts. Les vierges n'ont aucune responsabilité, si ce n'est de veiller sur leurs propres intérêts. Il s'agit de tes intérêts à toi, ici, mon frère, ma sœur. Si tu es sage, tu veilleras sur tes propres intérêts pour avoir une place dans la salle du mariage de l'agneau. Mais si tu n'es pas sage, tu vas te contenter de ce que tu as déjà fourni comme effort aujourd'hui. Pour toi, c'est suffisant, j'ai cette espérance, je suis sorti, je suis pur, je me suis séparé, je suis la direction. Mais si tu ne fais pas ce qui est sage, eh bien il y aura des résultats ou des conséquences désastreuses. Nous revenons dans Matthieu chapitre. Et les sages, le verset 4, mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. C'est le dernier passage. Et l'huile ici, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que l'huile ici? C'est une question cruciale. Que signifie l'huile ici? Nous allons dans le livre de Romains, au chapitre 5. Romains, chapitre 5. Le verset 15. Romains, chapitre 5, le verset 15. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute.
En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Le verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ah, c'est le règne, donc le royaume, l'accès au royaume nous sera attribué si nous avons, verset 17, l'abondance de la grâce. Le verset 15 nous parle de deux types de grâce. Il y a la grâce d'Élohim et le don de grâce. Le don de grâce. On nous parle de la grâce d'Élohim. Le verset 15, à bien plus forte raison, la grâce d'Élohim. C'est la grâce sanctifiante. La grâce qui nous sanctifie de l'intérieur. C'est la grâce. Et le verset 17 nous parle de l'abondance de la grâce sanctifiante. Puisque par la faute d'un seul, la mort a régné, par le moyen de ce seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Donc ils ne sont plus dans le péché, mais ils sont sanctifiés. Et du don de la justice. Régneront-ils dans la vie? La vie ici, c'est la vie glorieuse en Yeshua. Comment régnerons-nous dans cette vie? Eh bien, il faut non seulement la grâce sanctifiante, la grâce intérieure, parce qu'il est possible d'avoir le don de justice sans avoir l'abondance de la grâce. Il y a grâce et grâce. Il y a la grâce qui nous sanctifie de l'intérieur et il y a le don de la grâce, le don de la justice. Donc le don de la grâce, c'est le don de la justice. Mais qu'est-ce que c'est que le don de la justice? Galates chapitre 3, le verset 8. C'est important ce que nous sommes en train de dire, le verset 5. Galates chapitre 3, le verset 5. Galates chapitre 3, le verset 5. Le don de la justice. Galates chapitre 3, le verset 5. Galates chapitre 3, le verset 5. Celui qui vous accorde l'esprit et qui accomplit des miracles parmi vous, le fait-il donc parce que vous pratiquez les œuvres de la loi ou parce que vous écoutez avec foi? Parce que vous écoutez avec foi. Vous écoutez la parole avec foi. La justice ici, c'est la justification qui vient par la foi. Lisons le verset 1 moi je vais le lire dans Romains chapitre 5. Rapidement, on garde sous le coude Galates chapitre 3, le verset 5. Étant donc justifiés sur la base de la foi, nous avons la paix avec Elohim par le moyen de notre Seigneur Yeshua Mashiach. Et dans Galates chapitre 3, le verset 5, la Bible dit, eh bien, celui donc qui vous fournit, celui qui vous distribue, celui qui vous confère les dons miraculeux, celui qui vous confère les dons miraculeux, ou celui qui vous fournit l'esprit qui opère en vous les miracles. L'esprit qui opère en nous les miracles, ce sont les dons, les pouvoirs surnaturels. Les pouvoirs surnaturels, est-ce qu'il le fait par les œuvres de la Torah ou par l'enseignement de la parole que vous entendez? Par la foi. Donc le don de la justice, ce sont les dons miraculeux, bien-aimés dans le Seigneur. L'huile dans le vase, dans le corps, ce sont les dons miraculeux. Bien-aimés dans le Seigneur, les dons miraculeux que nous obtenons par la foi. Or, la foi, c'est recevoir. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Il y a l'abondance de la grâce. Nous avons dit que certains peuvent avoir le don de justice, c'est-à-dire les dons miraculeux, sans avoir l'abondance de la grâce. C'est le cas du groupe de ceux qui, pendant le siège du jugement du Yeshua, viendront et diront, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas prophétisé? Et Yeshua leur dira, je ne vous reconnais pas parce que vous êtes des ouvriers d'iniquité. En fait, ils n'avaient pas en eux l'abondance de la grâce qui sanctifie de l'intérieur.
Ils ont vécu, ils étaient des hors-la-loi, ils ont vécu au-delà des règles de la loi. Mais ils avaient dans leur vase, ils avaient des dons miraculeux. Mais ici, il faut associer l'abondance de la grâce sanctifiante de l'intérieur avec le don de justice. Le don de justice, c'est d'après Galates chapitre 3, le verset 5, c'est la distribution des dons miraculeux. Or, les sages, pendant la dispensation actuelle, elles ont pris, elles ont demandé, lisons-le dans Luc chapitre 11, Luc chapitre 11. C'est un enseignement effrayant, Luc chapitre 11. Et le Seigneur le dit, c'est un enseignement effrayant, bien-aimé dans le Seigneur. Luc chapitre 11, Yeshua nous dit quelque chose d'important dans ce livre. Chapitre 11, le verset 13, sœur Carole. Luc chapitre 11, le verset 13. Rebecca, si tu as la page. Amen. Amen. Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner des dons qui sont bons à vos enfants, à combien plus forte raison le Père depuis le ciel donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Oui, mais en réalité, ceux qui demandent, puisque la comparaison est faite avec les hommes, si mauvais qu'ils sont par nature, font des dons. Et donc ici, le Père donnera-t-il également les dons miraculeux du Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est ce qu'ont fait les vierges sages. Les vierges sages, par la foi, ont demandé des dons miraculeux. Et c'est l'huile dans le vase, les dons miraculeux. C'est l'huile dans le vase, ça sert aujourd'hui, mais en réalité, les dons de puissance ont un but. On va le lire dans Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, le verset 5. Hébreux chapitre 6, le verset 5. Qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir. Voilà. Les dons miraculeux, ce sont les puissances du monde à venir, c'est-à-dire dans le royaume. Et c'est le billet, les dons miraculeux, les dons de puissance, les dons du Saint-Esprit, c'est le billet d'entrée à la salle des noces. Seuls les sages les possédaient. Seuls les sages les possédaient. Pour ceux qui ont vu, notamment, je parlerai, que vous croyez ou que vous ne croyez pas, je parlerai un petit peu du prophète T.B. Joshua. Il avait autour de lui certains associés, certains collaborateurs qu'il appelait des hommes sages. Il les appelait les hommes sages parce qu'ils possédaient en eux des dons miraculeux. C'est pour cette raison que les 5 collaborateurs de T.B. Joshua, qui est maintenant, qui nous a quittés, avaient des hommes qu'il appelait des hommes sages, parce qu'ils avaient en eux des dons miraculeux. Les vierges folles en négligeaient, puisque c'est à la portée de tous. Yeshua a dit, eh bien, les hommes sont mauvais, ils font des dons à leurs enfants. À combien plus forte raison le Père fera-t-il des dons du Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Il faut le demander pour le recevoir. Il faut le demander pour le recevoir. C'est un enseignement important parce que l'Église aujourd'hui méconnaît cet enseignement. C'est soit par ignorance, soit parce qu'il n'y croit pas. Soit par ignorance, soit parce qu'il n'y croit pas. 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 1. 1 Corinthiens au chapitre 14, le verset 1. Bien-aimés, la sagesse ici consiste à faire des provisions d'huile pour un profit
futur. Aujourd'hui, ça sert. Mais ce qui est essentiel, c'est la vie. C'est la vie que nous avons, c'est la lumière que nous projetons dans le monde à travers nos bonnes œuvres. Mais les dons miraculeux seront nécessaires. Il faut les montrer à l'entrée de la salle des noces pour y avoir une place d'honneur. Parce que seuls ceux qui ont des dons miraculeux vont pouvoir régner avec Yeshua. Sur les nations qui seront sur terre, ils vont devoir exercer ces dons miraculeux. Et nous verrons par la suite que les sages meurent avec leurs dons et se réveillent avec leurs dons. Regardez, regardez Élisée. Élisée est mort avec les dons miraculeux. Et la Bible dit que une armée qui venait près de sa sépulture a jeté un corps dans le sépulcre d'Élisée. Et le corps a touché les ossements d'Élisée et qu'il est ressuscité. Donc Élisée est mort avec ses dons miraculeux. Parce que Yeshua dit, à travers la plume de l'apôtre Paul, que Elohim ne se répond pas de ses dons et de son appel. Il ne se répond pas de ses dons et de son appel. Ici, dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 1. Je recherchais l'amour, aspirer aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Voilà. Poursuivez l'amour, désirez sincèrement les dons spirituels, nous dit l'apôtre Paul, mais surtout que vous soyez des prophètes. Que vous soyez des prophètes, bien sûr. Le Seigneur, en montant, la Bible dit, il a amené la captivité des captifs et il a fait des dons aux hommes. Il a fait des dons aux hommes, bien-aimés. Ne négligeons pas les dons spirituels. Ce sont les puissances du siècle à venir. Si nous ne les avons pas, nous sommes des vierges folles. Mais le Seigneur nous dit ici, c'est le billet d'entrée dans la salle de noces. Parce que ce qui va faire la différence entre les sages, nous verrons dans la scène suivante, lors du prochain enseignement, ce qui fera la différence, c'est cette huile dans le vase. Nous avons vu que le vase, c'est le corps. Et les dons miraculeux sont dans le corps, soit dans les mains, soit sur la tête. Le don de la vision ouverte, ou la parole de connaissance, les dons de puissance, les dons spirituels sont ici l'huile qui est requise, mes frères. Et voyons maintenant l'ordre ici dans Matthieu chapitre 25. C'est un enseignement crucial qui fait trembler. La Bible dit, eh bien, au verset 2, « Or, 5 d'entre elles étaient sages. » Nous voyons, ici, il y a un ordre d'apparition. D'abord, les sages apparaissent, et dans la succession, on a les folles. Le verset 3. « Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas d'huile avec elles. Mais les sages prirent. » Nous avons dit que le verbe « prendre » ici, en grec, signifie « lambano », qui veut dire être investi, qui signifie, eh bien, recevoir ou gagner. Elles ont demandé et dans la prière, elles ont gagné des dons miraculeux. Prendre ici signifie en hébreu, en grec, lambano, qui signifie être investi. Elles ont été investies d'une onction des miracles. Donc nous voyons dans l'ordre de succession ou dans l'ordre d'apparition que les vierges sages apparaissent d'abord, ensuite viennent les folles, et finalement, verset 4, on nous parle des sages. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, dans l'histoire de l'Église, depuis que la première annonce de l'avènement de Yeshua avait été faite à la Pentecôte, la première chose qui entre en scène, ce sont les dons miraculeux. C'est pour ça que les sages apparaissent d'abord. Donc, l'église primitive, c'était l'église des sages. C'était des vierges sages, avec l'espérance du retour du Seigneur. Ensuite sont venues les folles. Ce sont les 1600 et voire 1700 ans qui ont suivi, qui dans l'histoire de l'église est considérée comme une période sombre, où le système de Rome avait verrouillé la Bible. Et c'était le temps des ténèbres, jusqu'à ce que Luther apparaisse et
et dépoussière tout ce qui avait été caché. Et nous voyons qu'à la fin, au verset 4, les sages apparaissent à nouveau. Donc nous avons d'abord les sages, ensuite les folles, et après on a les sages. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, nous allons le voir dans Actes chapitre 2. Nous aimons la parole, n'est-ce pas? Actes chapitre 2, le verset 17. Que dit la parole? Verset 17. Actes chapitre 2, le verset 17. Que dit la parole du Seigneur? Dans les derniers jours, dit Dieu, je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et les vieillards auront des rêves. Verset 18. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes durant ces jours-là, je déverserai de mon esprit, ils prophétiseront. Voilà. Donc nous voyons que les sages apparaissent à nouveau en dernier, dans l'ordre de succession, au verset 4 de Matthieu 25. C'est pour signifier les derniers jours. Les derniers jours, il y aura des vierges sages. Dans les jours précédant l'avènement du Seigneur, comme maintenant, le Seigneur va susciter des vierges sages qui seront dotées des puissances surnaturelles de guérison et de grands miracles. Selon cette prophétie de la Bible, ma bien-aimée, nous avons vu que les sages sont apparus en premier. C'est l'église primitive. Ensuite sont venus les folles. Et après, dans l'ordre de succession, sont arrivés les sages, au verset 4. Donc les sages sont celles qui ont été investies de l'huile. Mais comment ont-elles été investies de l'huile? C'est parce qu'elles ont demandé. C'est parce qu'elles ont voulu faire des provisions pour le futur. Et nous verrons que cette provision qui peut révolter aujourd'hui, eh bien, est nécessaire pour le temps de la suite de l'enseignement que nous aurons à montrer. C'est le billet d'entrée dans la salle des noces de l'agneau. Attention, attention, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous n'avez jamais reçu cet enseignement, sachez que vous pouvez aujourd'hui non seulement rechercher le retour de Yahushua, mais aussi rechercher, comme dit l'apôtre Paul, aspirer, désirer sincèrement les dons spirituels, les dons miraculeux, parce que ce sont les puissances du siècle à venir. Le siècle à venir, c'est le royaume millénaire. Le siècle à venir nous parle du royaume millénaire. Or, le royaume millénaire est inauguré premièrement par le siège du jugement, deuxièmement par les noces de l'agneau. Et n'auront accès aux noces de l'agneau que ceux qui ont de l'huile dans les vases. Ceux qui ont de l'huile dans les vases, c'est-à-dire les puissances du siècle à venir. Parce que ça sera nécessaire de régner sur les nations pour apporter des guérisons, pour faire des miracles. Toutes les nations ne seront pas converties. Quand Yeshua viendra régner à partir de Jérusalem, il y aura des nations païennes. Il va falloir exercer l'autorité avec un sceptre de fer, mais aussi en manifestant des dons de miracles. Mais ce n'est pas à ce moment-là que les dons de miracles seront donnés, mais ils sont donnés maintenant. Donc il faut le demander maintenant. Yeshua dit, à combien plus forte raison le Père donnera-t-il le don des miracles ou les dons miraculeux à ceux qui le lui demandent? Mais il a aussi dit, Paul a dit aux Galates, est-ce que celui qui vous a fourni les dons miraculeux l'a-t-il fait selon les œuvres de la Torah ou selon la prédication de la foi? C'est-à-dire que la foi qui justifie. Nous avons vu que le don de la justice nous permet de régner dans la vie avec Yeshua seul. C'est le don de la justice. Le don de la justice, c'est le don miraculeux. Mais il y a aussi l'abondance de la grâce intérieure, bien sûr. Donc à ne pas confondre avec la multitude qui approchera au siège du jugement, qui n'auront que des dons miraculeux, mais qui n'avaient pas en eux la grâce sanctifiante, parce que c'était des ouvriers d'iniquité. Donc il faut avoir les deux, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut avoir la foi qui agit par l'amour, c'est-à-dire le principe intérieur, mais aussi, l'huile dans le vase. Qu'est-ce que c'est que l'huile dans le vase? Et nous l'avons dit, ce sont les dons miraculeux. Nous bénissons le Seigneur, nous arrêtons notre enseignement à partir de là, et nous avons vu cet ordre d'apparition, d'abord les sages, ensuite les folles, mais à la fin, il y a les sages. Que le Seigneur nous bénisse et nous éclaire au nom de Yeshua.